Bonjour, bonsoir, chers On Passiviens. C'est encore Ange qui vous revient avec une autre vidéo sur On Passive. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter comment créer un webinaire en utilisant OConnect. Là, je suis sur mon téléphone. Je vais simplement cliquer sur l'application OConnect et elle va s'ouvrir sur le tableau de bord. Pour certains, elle va s'ouvrir sur la page de connexion où vous devez rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. OK? Et lorsque vous y êtes, vous allez voir en bas immédiatement un bouton bleu qui dit créer un webinaire. Mais on va essayer de naviguer l'application juste légèrement. À droite, vous avez dans l'icône du menu des trois lignes, à droite en haut. Si je touche dessus, je vais voir les options. Et l'une des options sera changer la langue, si vous voulez changer votre langue. Et vous allez aussi avoir votre numéro d'identifiant OES. Vous allez aussi voir si vous avez du crédit, vous allez aussi voir si vous avez du crédit à ce niveau-là. Mais je ne vais pas ouvrir ça pour ne pas montrer mon crédit à ce moment-ci, parce que ça sera une vidéo qui sera publiée sur YouTube. Donc, à droite en haut, vous avez aussi l'icône de la force de votre signal. Vous voyez, chez moi, j'ai trois barres vertes pleines. Ce qui veut dire que mon signal est plein. Et ceux qui sont dans les zones où le signal est très faible, vous pouvez aussi vérifier la force de votre signal là-bas. Maintenant, en haut à gauche, j'ai le bouton bleu. Si je touche dessus, ça me donne juste un menu de différentes applications qui vont arriver. Si je veux fermer, je clique encore dessus. Je peux aussi cliquer sur la flèche qui pointe vers la droite. Et là, ça me donne le tableau de bord avec les options d'autres applications que je peux utiliser. OK? Et les options de webinaire. Donc, je vais donc rentrer à la page d'accueil pour commencer à créer un webinaire. Je clique simplement sur créer un webinaire. En haut, j'ai déjà deux options qui me sont présentées. La première, c'est créer un séminaire ou webinaire, ou alors une conférence. Pour la prochaine fois, on va voir quelle est la différence entre les deux. Maintenant, la première option, tout ce qui est marqué d'une astérisque rouge est obligatoire. Donc, je vais commencer par exemple la première option qui dit nom de l'événement. Je vais par exemple dire webinaire francophone. OK. Dans l'agenda, par exemple, présentation de Outrim. Et en bas, ça me demande si je veux rentrer une adresse, un URL de sortie. Je peux le faire ou je peux ne pas le faire. Il n'y a pas d'astérisque, donc ce n'est pas nécessaire. Mais si vous voulez mettre quelque chose là-bas, ça sera l'adresse d'un website, par exemple www.onpassive.com. Donc, quand vous allez fermer la réunion, cette adresse-là va apparaître pour que les gens puissent suivre. Donc, vous pouvez aussi sélectionner le modèle si vous en avez un. On va parler du modèle un peu plus tard. Je continue à coulisser vers le bas. J'ai ici la liste des personnes qui sont sur ma première génération. Si je veux qu'ils reçoivent une invitation à ce webinaire, je peux simplement cliquer sur la case et toutes les personnes seront sélectionnées. Mais si je veux simplement choisir certains, je peux cliquer simplement sur la case de sélection et puis ils sont sélectionnés. Et en bas maintenant, je vais déterminer à quelle heure et quand est-ce que ma réunion va commencer, le jour et l'heure. Donc je veux que ma réunion commence aujourd'hui même et nous sommes en ce moment à 15h06. J'espère que d'ici 15h15, on aura terminé. Mais donc je vais cliquer dessus, date et heure. Je vais faire disparaître mon clavier pour avoir plus d'espace. Et j'ai choisi le 30. Et en bas, je peux donc déterminer à quelle heure ma réunion va commencer. Je peux dire 15h15. J'ai les flèches de navigation que je peux utiliser pour réduire le temps ou augmenter le temps. OK. Je vais dire 15h15. Et lorsque je l'ai fait, je clique à côté. Et en bas maintenant, je clique au niveau de la durée. Je peux choisir si ma réunion est prévue faire par exemple 1 heure. Je peux dire par exemple 2 heures pour ne pas être surpris par le temps. Mais si c'est le cas, vous aurez toujours vers la fin de la réunion une option pour étendre le temps de votre réunion. Et quand vous l'avez fait, vous cliquez sur appliquer. Vous pouvez vérifier que vous avez bien choisi le 30 octobre, 15h15, une durée de 2 heures. Et en bas, vous avez le fuseau horaire. Très très important, rassurez-vous que vous êtes dans le bon fuseau horaire, sinon vous allez fausser votre heure de la réunion. Et en bas, vous avez le choix de générer un code d'identification de votre réunion automatiquement ou le faire manuellement. Moi, je laisse toujours automatique parce que c'est un code en fait qui ne me sert à rien. Et en bas, donc, je vais simplement cliquer sur créer un événement. Mais avant de le faire, je veux me rassurer que je vais décocher ces cases parce que c'est juste un essai. Je n'aimerais pas que cette personne soit invitée. Je vais simplement décocher.
Et je repars en bas, je clique sur créer un événement. Ok, j'ai créé un événement il y a quelques minutes. Le système me dit qu'il y a un conflit, mais il me demande quand même si je veux continuer. Je dis oui en cliquant sur OK. Et j'ai la confirmation au haut que le webinaire a été créé avec succès. Vous voyez donc que là maintenant j'ai deux webinaires. Le premier webinaire que j'ai créé à un instant, c'était présentation de OConnect. Le deuxième webinaire que je viens de créer avec vous, c'est webinaire francophone. Donc si je coulisse vers la droite, je peux soit commencer le webinaire ou alors je peux cliquer sur les trois points qui me donnent certaines options. Ou alors modifier si je me rends compte que l'heure et la date ne sont pas bonnes, je peux encore modifier. Ou alors je peux conserver ce webinaire comme un modèle. Ça veut dire que les prochaines fois que je vais créer un webinaire, ça va respecter ce modèle-là, par exemple le nom, ou alors le temps, ou alors la durée, des choses comme ça. Et en bas, j'ai aussi la réunion de transfert, oui, réunion de transfert, qui est une option très importante que beaucoup d'applications n'ont pas, ou alors la plupart des applications, ou même toutes les applications de vidéoconférence n'ont pas. Donc, si je ne suis pas disponible à cette date ou à cette heure de la réunion, je peux simplement transférer la réunion à un ami. Tout ce dont j'ai besoin, c'est son adresse email. Donc, je clique sur réunion de transfert et je mets son adresse email ici et puis je clique sur transfert. Ça veut dire que cette personne pourra commencer la réunion à ma place. Il n'y aura pas besoin de changer les liens de la réunion que je vais vous montrer tout à l'heure. OK? Il va juste cliquer sur le lien et pourra commencer la réunion en tant que hôte. Donc, je vais cliquer sur annuler pour sortir d'ici. Je vais rentrer vers la gauche. Et au niveau de cliquer ici, je clique dessus et j'ai mes liens de la réunion que je peux partager avec tout le monde. En haut, ça dit URL de l'hôte au trim. Ok, ça veut simplement dire c'est l'URL de l'hôte ou alors le lien de l'hôte. C'est-à-dire que je peux copier cet hôte et puis ce lien et puis je le mets quelque part dans mon adresse email, bien par texte message pour ne plus avoir à me connecter à l'application pour venir ouvrir ou prendre le lien. Ok, avec ce lien, je peux commencer la réunion. En bas, j'ai URL du conférencier et j'ai aussi URL du haut-parleur. C'est la même chose en fait. La différence, c'est que l'URL du conférencier, c'est le lien brut. Il est long, vous pouvez le partager. Ou alors, vous pouvez partager simplement le lien qui a été raccourci. OK? Il devait garder le même nom, il devait aussi dire URL de conférencier, mais bon, ça sera corrigé plus tard. Donc, à ce niveau, quand je veux inviter des personnes qui seront sur le panel avec moi, des personnes qui vont prendre la parole, je leur envoie dans le lien du haut-parleur. OK? Je copie ça en cliquant sur le bouton bleu copier le lien et je peux aller copier partout où je souhaite pour leur envoyer. OK? Ou je peux leur envoyer le lien brut, ça marche exactement de la même manière. En bas, maintenant, j'ai deux autres liens qui disent URL du participant. Ok, j'ai été interrompu pendant une seconde, mais je disais, les deux liens en bas sont les liens à envoyer aux participants. Je peux envoyer le lien brut ou alors je peux envoyer le lien trimé ou raccourci. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de copier et l'envoyer. Donc, euh, vous avez donc vu comment on envoie un lien. Ok, et je peux cliquer ici sur annuler. Et tout est fait. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de ouvrir la réunion, commencer la réunion. Je vais cliquer simplement sur commencer. Si la réunion a été programmée à une heure un peu lointaine, c'est-à-dire le lendemain, je pense que vous ne serez pas en mesure de commencer la réunion. Ça va vous dire d'attendre d'être proche de l'heure. Donc, ici, vous voyez que si vous lisez, vous voyez speaker, il y a 0, attendees 0. Donc, ce sont mes initiales. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur le bouton vert en bas, play. Tant que je ne clique pas sur ce bouton, les gens vont essayer de se joindre à la réunion, ça ne passera pas. OK? Ou alors ils vont essayer, ils vont rentrer et puis ils auront des messages pour leur dire le lien, l'autre se prépare encore, veuillez patienter. Donc, je clique sur le bouton vert et voilà. Mon webinaire a commencé. OK? En haut, je peux simplement cliquer sur le switch blanc là, à côté de O Connect pour ouvrir certains espaces. Vous voyez ces icônes en haut, le micro, la vidéo, le texte, les emojis. Si je clique dessus, j'ai tout verrouillé, personne ne pourra rien faire. Ok, ça c'est la clé, la master key. C'est-à-dire que quand je ferme là, personne ne peut rien faire. Donc, il faut que ce soit toujours ouvert. Maintenant, je peux ouvrir ma vidéo. Ouvrir ma vidéo.
Elle est ouverte, je peux la refermer. Et en bas, vous avez les différentes icônes, le menu de navigation. Vous avez tout. Donc, je vous conseille vraiment de créer une réunion tout seul. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un. Tout seul, vous venez là, vous apprenez donc à naviguer à travers ces différentes options. Donc, à droite, à gauche, par exemple, j'ai si je veux présenter un document, ok, je peux le télécharger à partir d'ici. Si je veux gribouiller quelque chose sur mon tableau blanc, je peux le faire ici. Ok, j'ai choisi ma couleur. Je prends le pinceau. Et puis, je peux faire un dessin. Je peux l'effacer. Ok. Je peux faire beaucoup de choses. Et quand je vais sortir d'ici, sur le menu à gauche, je navigue vers le haut et puis je clique sur la croix rouge pour fermer. Et je passe à l'option suivante, la troisième icône en bas. Ça, c'est pour partager un lien. Vous voulez partager un lien, vous le faites là-bas. Ou partager une vidéo, je veux dire. Donc, la quatrième option en bas, c'est si vous voulez créer un sondage pendant la réunion, et les gens peuvent participer au sondage en direct. La quatrième option, avec le point d'exclamation, ça, c'est si des personnes ont des questions et que vous voulez afficher les questions sur l'écran. Ok? Vous pouvez donc naviguer vers la droite progressivement. Et en bas, vous avez les micros verts et la caméra. Ça, c'est pour votre caméra. Vous pouvez aussi ouvrir la caméra à ce niveau-là. Je vais fermer d'abord ça. Ok, vous voyez. Là, j'ai ouvert ma caméra. Et le bouton rouge, le bouton blanc avec un point rouge, ça c'est pour enregistrer. Désolé, j'ai encore été interrompu, mais je suis revenu. Donc, j'étais en train de vous parler des icônes en bas. Donc, naviguez, cliquez dessus et vous voyez juste ce que ça peut faire. Ok. Donc, par exemple, si je clique sur la dernière icône à droite, que ça c'est un message. Quand vous mettez un message, c'est le message qui circule au bas de la page comme une bannière. Ok. Ça circule, c'est un message que vous pouvez envoyer à tout le monde qui participe. Et là, vous avez par exemple les applaudissements que vous entendez souvent, c'est ici qu'on a choisi. Si je vais cliquer sur Applause et puis je choisis par exemple la première option Gasp. Ok. Et puis en haut, je fais Upload. Ça, c'est pour maintenant télécharger vous pouvez mettre vos propres applaudissements si vous les avez comme audio dans votre téléphone ou quelque part. Ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas avant. Mais si je clique sur Upload, ça c'est pour applaudir. Je suis en train de chercher où est-ce qu'il faut. Je crois que sur le téléphone, c'est un peu difficile de voir. Sur l'ordinateur, après avoir choisi Upload, vous avez donc un bouton pour lancer les applaudissements. Mais sur le téléphone, c'est un peu difficile. Attends, je vais retourner l'écran. Ça ne tourne pas. Mais je découvre quelque chose de nouveau. Donc, quelqu'un peut télécharger lui-même ses propres sons. Ok. Ok, d'accord, je vois. Donc, j'ai choisi donc Applause. Et en bas, vous voyez, ça dit Applause Crowd. Donc, je peux cliquer sur le bouton Play en bas. Je peux cliquer aussi sur Gasp. Ça, c'est d'autres sons. Surprise! Surprise! D'accord. Surprise! Surprise! Donc, voilà donc comment vous utilisez ils appellent ça le resound. Ok? Et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas garder la vidéo pour très longtemps. Ça fait 15 minutes déjà. On va l'arrêter ici. J'espère que j'ai parcouru vraiment toutes les options. Comment créer un webinaire, comment naviguer dans le webinaire. Et si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires ou bien contactez-moi et puis on va voir ce qu'on peut faire. Pour vous déconnecter de la réunion, cliquez simplement en bas sur le bouton rouge à droite et ça vous demande si vous voulez effectivement vous déconnecter. Vous dites oui. Merci pour votre écoute et à très bientôt à une prochaine réunion, à une prochaine vidéo.